Bonjour à tous, nous poursuivons la lecture audio du livre de Georges Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Chapitre 3, délivrance personnelle. Ce chapitre étant assez long, une trentaine de pages, nous avons préféré le diviser en 3 parties. Première partie, de la page 40 à 50 en version anglaise et de la page 21 à 28 en version française. Madame Regina. Le 30 octobre 1974, j'ai été invité à parler à une association ministérielle de la région sur le thème de la délivrance. L'un des hommes présents, un pasteur baptiste, s'est montré très intéressé. Après la réunion, il m'a raconté qu'environ 1 mois auparavant, une dame était venue 2 fois à son église avec ses 3 enfants. Elle avait professé recevoir le Christ Jésus comme son sauveur, mais elle n'était pas revenue à l'église. Il m'a dit, « Elle dit la bonne aventure dans un restaurant chinois. Lorsqu'elle se décidera à sortir de tout cela, j'aimerais l'emmener vous voir. » Cette femme était connue professionnellement sous le nom de Madame Regina. Son vrai nom était Janet. Elle était l'une des 13 enfants d'une famille catholique romaine. Elle avait été mariée et divorcée 2 fois. Janet avait été très impliquée dans les péchés du monde et elle était aveuglée par les puissances des ténèbres. Elle pensait qu'elle était une bonne personne et que c'étaient les autres qui avaient tort. Elle aimait lire l'avenir. De nombreux jeunes gens qui s'adonnaient à la drogue, à l'alcool et au sexe illicite venaient la voir pour se faire prédire l'avenir. Madame Regina avait acquis une certaine réputation dans sa profession. Elle lisait les tasses de thé, interprétait les rêves, tirait les cartes. Jeannette a constaté que 80% de ses visions se réalisaient. En fait, elle était utilisée par les puissances des ténèbres. Satan est le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les enfants de la désobéissance. Lorsque les gens s'adressent à un diseur de bonne aventure, ils s'adressent à Satan en désobéissant directement à la parole de Dieu et tombent sous le pouvoir et la domination de Satan. Il peut apparaître comme un ange de lumière, mais son but ultime est de voler, de tuer et de détruire. Jean 10, verset 10. À l'insu de son pasteur, au moment de notre rencontre, Jeannette avait déjà renoncé à la voyance, car elle cherchait vraiment à connaître Dieu. Maintenant, Satan essayait sérieusement de la détruire. Elle souffrait de tourments dans son corps et dans son esprit. Le lendemain du jour où j'ai rencontré son pasteur et où il a entendu parler du ministère de délivrance, Jeannette a pris contact avec lui. Le soir même, ce pasteur l'a amenée chez nous. Lorsque nous avons commencé à la conseiller, alors il faut savoir qu'il s'agit d'une traduction d'Apple et que passer d'une langue à une autre est très difficile. Le counseling dans le domaine spirituel aux États-Unis, ça désigne simplement l'entretien spirituel entre un pasteur et un chrétien en vue de la cure d'âme, en vue d'une guérison intérieure. Voilà. Lorsque nous avons commencé à la conseiller, des démons sont sortis de sa bouche et ont dit « Elle nous appartient ». J'ai dit « Non, elle appartient à Dieu. Elle a été rachetée par le sang du Christ ». Les mauvais esprits essayaient de la mettre en transe pour que nous ne puissions pas l'atteindre. Mais j'ai déclaré l'autorité que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et la promesse de protection de notre Seigneur. Rien ne pourra vous nuire. Ensuite, pour aider Jeannette à ne pas entrer en transe, je lui ai pris le bras et je l'ai promenée dans la pièce, en lui faisant répéter après moi des mots comme « J'appartiens à Dieu ». J'appartiens à Dieu. Il m'a racheté par le sang du Christ. Je ne suivrai que le Seigneur Jésus-Christ, et je renonce à vous, mauvais esprit. J'annule tout le terrain que je vous ai donné dans ma vie, au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Satan fut contraint par ces déclarations de relâcher Jeannette, qui put lire la parole et recevoir des conseils.
Voici son propre témoignage, tel qu'elle l'a écrit dans une lettre 5 mois plus tard. Le Seigneur Jésus-Christ est victorieux dans ma vie, comme vous le savez. Je vais passer en revue ma vie passée. J'ai aujourd'hui 32 ans. J'ai eu beaucoup de problèmes tout au long de ma vie, et les dernières années ont été parmi les pires. Je m'étais laissé aller à l'autodestruction. Au cours des 3 dernières années, j'ai eu 3 accidents de voiture, un mariage destructeur, 3 opérations chirurgicales majeures. J'avais toujours des problèmes intestinaux, des problèmes de poitrine, des phlébites aux 2 jambes, des infections du sang et de la vessie. J'ai également subi une 2e opération importante pour un ulcère, appelée gastrectomie, ainsi qu'une bronchite. Je me suis tourné vers les médicaments et le vin pour soulager la douleur et tenir le coup. Parallèlement, j'ai consulté un psychiatre et un conseiller conjugal, sans aucun espoir. Je me présentais au tribunal parce que mon mari était accusé d'agression et d'atteinte à l'intégrité physique et morale. Mon implication dans l'occultisme était très profonde. Lecture des cartes, chiromancie ou chiromancie, astrologie, numérologie, superstition, perception extrasensorielle, interprétation des rêves. Mes énergies étaient épuisées. J'étais lié par les puissances des ténèbres et j'étais en train d'être détruite. J'ai pris la Bible Gédéon qui se trouvait dans une chambre d'hôtel. Je l'ai ouverte au hasard et en regardant en bas, j'ai lu ce que j'avais prévu de faire et pourquoi, et ce qui se passerait si je faisais ce que j'avais envisagé. J'ai immédiatement refermé la Bible. J'ai commencé à pleurer et j'ai demandé à Dieu de me pardonner et de ne plus recommencer. J'étais seul dans cette chambre d'hôtel. Mes intestins saignaient beaucoup et j'avais très peur de souffrir d'une colite ulcéreuse. Je ne me rendais pas compte que les pilules et la boisson étaient à l'origine de tant de mes problèmes. Je fumais également 3 paquets de cigarettes par jour, je buvais 20 tasses de thé ou plus par jour, ainsi que 40 à 48 onces de vin. Je prenais 30 mg de comprimés pour les nerfs, 2 ou 3 comprimés pour la douleur et 3 Donétol par jour. Je suis rentré à Vancouver en août. En août et en septembre, j'étais persuadé qu'il fallait que j'arrête tout cela et que j'abandonne également le domaine de la voyance. Mais j'avais besoin d'argent supplémentaire parce que je bénéficiais de l'aide sociale. Un jour, à la fin du mois de septembre, j'ai eu envie d'aller à l'église. J'ai téléphoné à des amis chrétiens qui m'ont indiqué une église, pas la leur, mais une église qui, selon eux, me conviendrait. J'ai téléphoné au pasteur. Dieu travaillait dans ma vie. J'ai commencé à aller à l'église 2 dimanches et mes enfants ont assisté à l'école du dimanche pour la première fois. Puis, je suis tombé malade. J'étais sur le canapé de mon salon. Je sentais que j'allais m'évanouir. J'avais de fortes douleurs à l'estomac et à la poitrine. J'ai commencé à lire la Bible toute la journée, tous les jours, et à regarder les pasteurs à la télévision le dimanche. Plus je lisais la Bible, plus j'étais malade. Le médecin ne savait pas ce que j'avais. Mon pasteur et sa femme sont venus me voir et ils ont envoyé quelqu'un d'autre pour me voir. Tout le monde priait pour moi, mais j'étais de plus en plus malade. Les muscles du côté gauche de mon corps étaient presque paralysés. Cela m'a fait très peur. Je pensais que j'étais attaqué par la sorcellerie et que j'avais besoin d'être délivré d'une malédiction qui pesait sur moi. J'ai alors téléphoné à mon pasteur pour savoir s'il pouvait m'aider. Il vous avait rencontré la veille, pasteur Birch. C'était vraiment de Dieu, car vous connaissez le ministère de la délivrance par le Christ Jésus notre Seigneur. Vers 9h, ce soir-là, le 31 octobre 1974, je vous ai rencontré, vous et votre charmante épouse, que je n'oublierai jamais dans votre maison. Je savais que vous et votre femme aimiez Dieu et vous sembliez comprendre immédiatement mon problème. Tout d'abord, vous avez écrit tous mes péchés sur un papier. Ensuite,
nous nous sommes tous agenouillés. J'ai prié et accepté Jésus-Christ dans ma vie, et je demandais à Dieu, mon Père céleste, de pardonner chacun de mes péchés par son nom. C'est ainsi qu'a commencé ma belle vie avec Jésus-Christ. Satan m'avait complètement lié dans les domaines de mon être physique, spirituel et émotionnel. Vous avez travaillé avec moi cette nuit-là au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et de nombreux démons ont été chassés et envoyés dans la fosse. La fosse désigne in the pit, c'est le puits de l'abîme. Louons le Seigneur. Le lendemain, j'étais en train de faire des pieds et des mains, de serrer tout le monde dans mes bras et de louer le Seigneur. C'était comme si une montagne avait été soulevée de mes épaules. La Bible parle d'amour, de joie, de paix et de douceur. Eh bien, j'ai fait l'expérience de toutes ces choses. Satan avait ligoté certaines parties de mon corps. Dans le bas de mon dos, j'avais une malformation de naissance. Les démons qui troublaient mon dos ont été chassés et mon dos a été guéri. D'autres parties de mon corps ont été guéries. Hémorroïdes, phlébites, veines, poitrine, intestin, vessie, cou, nerfs, spasmes musculaires, pieds, yeux enflammés, infection du sang, problème de paralysie du côté gauche. Les démons ont tous été chassés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et j'ai été guéri dans tous ces domaines. Loué soit le Seigneur. Mon médecin a fait des tests qui se sont tous révélés négatifs. C'est la première fois que je me sens bien depuis l'âge de 18 ans. J'ai aussi beaucoup d'énergie. Quand je me réveille le matin, j'ai envie de chanter. Avant, il me fallait jusqu'à midi pour me réveiller, après environ 3 tasses de thé et un demi-paquet de cigarettes. C'est du passé. Aujourd'hui, je remercie Dieu pour tout. Les démons avaient provoqué l'envie de fumer et m'avaient enchaîné à cette habitude. Dès qu'ils ont été chassés, je n'ai plus eu envie de fumer. De la même manière, les démons qui m'avaient lié à la dépendance aux pilules et à l'alcool ont été chassés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et j'ai été libéré de tout symptôme de sevrage. Satan m'a également empêché de donner ou de recevoir de l'amour. Aujourd'hui, je reçois tellement d'amour de la part d'autres personnes, cet amour que j'ai réclamé, que j'ai désiré ardemment toute ma vie. Les démons qui m'avaient lié par des pratiques occultes, des obscénités et des remarques grossières ont été chassés par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je ne jure même plus par accident. Je n'ai plus de flash ESP ou de mots qui me viennent à l'esprit et je ne me souviens plus de mes rêves. Loué soit le Seigneur. Les miracles ont été si importants. Dieu avait un plan merveilleux pour ma vie. Il s'est tout de suite servi de moi pour aider des adolescents et d'autres personnes ayant des problèmes comme les miens. Plusieurs d'entre eux ont déjà donné leur vie au Christ. Notre Seigneur ne guérit pas seulement une partie de la personne, mais toute la personne. Lorsque vous lui faites totalement confiance, il ne vous laisse jamais tomber. Pendant toutes ces années, j'ai eu tellement peur de me donner au Seigneur parce que je pensais que je perdrais ma personnalité. En fait, il ne fait qu'enrichir ma personnalité et toutes les choses terribles de ma vie ont disparu. Je suis une pécheresse sauvée par la grâce, et je sais qu'avec Dieu guidant ma vie, je serai conduite dans les bons chemins. J'ai maintenant la vie éternelle. Loué soit le Seigneur, j'aime lire la Bible tous les jours, ma vie est tellement pleine, riche et passionnante. Personne ne peut acheter la paix et la joie que j'ai trouvée en Jésus-Christ, mon Seigneur. Au moment où j'écris ces lignes, Jeannette poursuit sa route avec le Seigneur. Afin d'être mieux préparée à servir Dieu, elle a suivi une année dans un collège biblique. Elle a été la première de sa famille nombreuse, 9 filles et 4 garçons, à recevoir le Christ. Grâce à son exemple et à son témoignage, 6 autres frères et sœurs ont été sauvés. Comme nous tous, Jeannette a été mise à l'épreuve. Elle a appris l'importance de demeurer en Christ
est de donner la priorité à la parole et à la prière. La grâce de Dieu et sa gloire se sont manifestées dans son enfant. Nous lisons maintenant le psaume 40, versets 1 à 3. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Deuxième paragraphe de cette vidéo, l'homme fort qui souffrait d'épuisement et de peur, correspondant à la page 47 à 50 dans la version anglaise et de la page 26 à 28 dans la version française. Jean était un chrétien né de nouveau. Cela ne fait aucun doute. Il a vraiment fait confiance au Christ Jésus et l'a reconnu comme son Seigneur et son Sauveur. Lui et sa femme, Alice, assistaient régulièrement à des études bibliques et à des services religieux. Pourtant, John était tourmenté dans son esprit et dans son corps, et sa femme était également troublée. Lorsque nous les avons rencontrés, ils avaient quitté une église qui mettait l'accent sur l'émotivité et la recherche d'expériences spirituelles et fréquentaient maintenant une église plus conservatrice, où ils appréciaient l'exposé fidèle de la parole de Dieu et le culte calme et respectueux. Ils n'en étaient pas moins troublés. Lorsqu'ils sont venus nous voir pour obtenir des conseils pour un entretien spirituel, John a énuméré les problèmes suivants. Épuisement extrême, trouble de l'oreille, problème de peur, culpabilité, douleur à l'arrière de la tête, bâiller lorsqu'il voulait chanter, une compréhension peu claire lors de la lecture de la Bible, allergie, difficulté à prier. John a grandi dans un foyer chrétien et a reçu le Christ comme son sauveur à l'âge de 11 ans. Il a éprouvé une véritable joie à l'idée que ses péchés étaient pardonnés et qu'il avait la vie éternelle en Christ. Puis son Église lui a appris qu'il devait rechercher une seconde expérience, le baptême du Saint-Esprit, qui, selon eux, serait attesté par le parler en langue. Voir le chapitre 8 pour plus de détails sur les expériences de Jean et d'Alice dans ce domaine. Nous rappelons que nous avons déjà pris en charge en audiobook l'intégralité du chapitre 8 concernant le test du parler en langue, et vous pouvez l'écouter sur cette chaîne YouTube dans la playlist Le ministère de délivrance. Retour au texte. Jean ignorait que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit dans le corps du Christ, l'Église. Car c'est par un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, verset 13. Dans le texte grec, il est dit littéralement « Pantes en pneuma epotistemen » un seul esprit nous avons reçu à boire, nous avons été désaltérés d'un seul esprit. Remarquez, chaque chrétien en a fait l'expérience. Il s'agit bien du baptême du Saint-Esprit. Alors qu'il recherchait ce baptême, Jean a été frappé par l'Esprit, littéralement tué dans l'Esprit. Georges Birch évoque ici le fait qu'il y a 2 types de baptême. Le baptême légitime, le baptême spirituel, le baptême selon Dieu, le fait de croire en Christ et d'être scellé par l'Esprit Saint, d'être désaltéré par l'Esprit et par la foi en Jésus-Christ. Et il y a le faux baptême, le baptême reçu au sein du renouveau charismatique ou pentecôtiste, un baptême où on est tué dans l'esprit, où il y a un autre Jésus que l'on reçoit, un autre esprit, il s'agit d'un autre évangile, qui tue en fait le véritable évangile et qui est un autre esprit qui n'est pas l'Esprit Saint. Retour au texte. Il était alors dans une sorte de transe. Cela s'est produit plusieurs fois avant qu'il ne finisse
par parler en langue. Lorsque nous nous sommes occupés des esprits qui troublent les gens, nous avons ordonné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que si un esprit était entré en lui lorsqu'il avait été tué par l'esprit, slain in mind, c'est-à-dire en fait ça désigne cette commotion spirituelle qui se produit lors de cette recherche charismatique erronée, c'est une fausse doctrine, où on recherche une seconde expérience comme un baptême de l'esprit, mais qui n'est pas le vrai baptême de l'esprit. Et donc, lorsque nous avons ordonné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que si un esprit était entré en lui lorsqu'il avait été tué dans l'esprit, il donne son nom. Un esprit donna son nom, Kazandam. Son travail consistait à le tromper, à lui faire croire qu'il servait Dieu dans une plus grande mesure et à l'empêcher d'étudier la parole de Dieu. Un autre, nommé Lucifer, en réponse à notre commandement de décrire son travail, a dit « Misère le rendre malheureux. Ne pas faire pleinement confiance à Dieu, mais douter de lui, le tromper et lui causer de la peur, ne pas comprendre pleinement l'Écriture, juste pour le rendre tout simplement malheureux. Ils ont été chassés au nom de notre Seigneur. » John a ressenti un grand soulagement lorsque ces démons ont disparu. D'autres démons qui causaient des problèmes de sinus, d'allergie et d'épuisement ont également été chassés cette première nuit. Il était 00h30 quand John s'est couché et il s'est levé à 5h30 pour aller travailler. Il n'avait dormi que 5 heures, mais John se sentait en pleine forme. Il ne s'était pas senti aussi bien depuis des années. Ce jour-là, alors qu'il travaillait à l'aide d'une grosse pelleteuse chargée de sable, il chantait des refrains sans le moindre problème de bâillement. Il était tellement heureux qu'il avait envie de louer Dieu. Ce soir-là, en rentrant du travail, John dit à sa femme Alice « C'est merveilleux d'être libre. » Alice lui dit « John, tu es un homme nouveau, va te regarder dans la glace. » Il avait toujours eu les yeux lourds, les paupières tombantes. Maintenant, il était libre et ses yeux étaient grands ouverts. John est revenu le lendemain soir pour une nouvelle séance de conseil ou d'entretien spirituel, ce qu'on appelle aussi la cure d'âme, et de délivrance. D'autres démons ont été chassés. Le travail d'un autre démon, selon ses propres termes, consistait à créer beaucoup d'angoisse, à perturber ses attitudes, à maintenir ses pensées sur les problèmes de son corps, plutôt que sur Dieu. La parole de Dieu est devenue vivante pour Jean, et l'obstacle à la prière a disparu. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait plus de bataille à mener, mais les ennemis étaient désormais à l'extérieur et non plus à l'intérieur, et Jean a appris à utiliser l'armure complète de Dieu et à résister à toutes les ruses du diable. Pendant des années, Jean avait souffert de ce tourment de l'esprit et du corps. Quel poids, quel fardeau, quel esclavage avait disparu. Les démons qui travaillaient dans son esprit étaient sortis et se trouvaient dans la fosse. In the pit, c'est le puits de l'abîme. Les problèmes physiques ont également disparu. Les démons qui causaient les allergies, les problèmes de sinus, les douleurs à la tête et les problèmes d'oreilles avaient tous été identifiés et chassés. Oui, c'était miraculeux. Alice a dit que pendant plus de 20 ans, elle savait toujours quand John était là parce qu'elle l'entendait se racler la gorge. Tout cela avait disparu. La femme et le fils de Jean ont également été délivrés par la grâce et la puissance de Dieu. Quelle joie dans cette famille! C'était une nouvelle famille. Ils se sont joints à l'Église et ont commencé à servir le Seigneur de manière très fructueuse. Nous les avons vus poursuivre leur chemin dans la victoire et la fécondité. Et le terme anglais fruitfulness, c'est-à-dire le fait de porter beaucoup de fruits. Dieu a accompli une œuvre durable pendant de nombreuses années dans leur vie, et toute la gloire et la louange lui reviennent. Je me permets juste un petit commentaire en fin de lecture de ce chapitre. On voit que l'expérience charismatique et pentecôtiste est bien une fausse doctrine qui conduit des chrétiens et des millions de chrétiens à connaître, hélas,
une invasion démoniaque à cause du parler en langue, qui n'est rien d'autre que l'irruption d'autres esprits, d'un autre évangile, d'un autre esprit, qui viennent slain in mind, tuer dans l'esprit même le chrétien. C'est une des expériences les plus affligeantes dont il est question ici, et il faut ensuite que la personne qui a été envahie par un esprit mauvais, qui la fasse parler en langue, et qui perturbe son esprit, qui perturbe sa vie chrétienne, soit dénoncé, soit chassé au nom de Jésus. Et il est plus facile de connaître cette invasion démoniaque une fois qu'on s'est laissé influencer et berner par cette fausse doctrine de la seconde expérience, sous prétexte de connaître une plus grande expérience spirituelle, une plus grande paix, dit-on, et une plus grande communion avec le Seigneur, ce qui est un mensonge des plus éhontés. Il est plus facile de connaître cela qu'après, une fois avoir été infecté, de rencontrer des chrétiens et de se laisser persuader de l'hérésie dans laquelle on s'est laissé emporter, et de trouver un chrétien qui soit à même de chasser cet esprit mauvais, ce faux esprit reçu, et de faire cesser ce parler en langue, qui est un véritable miroir aux alouettes, qui est un véritable piège, qui est un véritable source de ténèbres et d'égarements. Et on le voit ici dans l'expérience de Jean et de sa femme, ça a été l'origine de beaucoup de confusion, et tout se passe comme si il y avait le temple de Christ qui était changé en temple de Bélial. Vous comprenez maintenant pourquoi il était si important que je fasse venir du Canada ce livre The Deliverance Ministry, que je m'explique à vous en transmettre une version française, améliorée grâce à DeepL, et que j'en assure donc la lecture audio, parce que ces choses-là ne sont pas dénoncées clairement en France et dans le monde suffisamment, et le ministère de Birch a permis ainsi de dévoiler l'invasion démoniaque subtile qui se produit dans les églises évangéliques charismatiques et pentecôtistes, et ce piège dans lequel tombent énormément de chrétiens qui finissent par recevoir, selon l'expression de l'apôtre Paul, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Nous lisons 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et nous voyons donc dans ce chapitre et l'évocation de cette délivrance de ce couple, eh bien, que cette expérience charismatique ou pentecôtiste de la réception d'un autre esprit, ce n'est pas la réception d'un esprit saint, mais d'un esprit d'égarement, ce n'est pas la réception de Jésus-Christ, selon l'esprit de l'évangile annoncé par l'apôtre Paul, c'est un autre Jésus, et ce n'est pas l'évangile de gloire, ce n'est pas la foi transmise aux saints, une fois pour toutes, qui est annoncée, mais c'est une fausse doctrine, c'est un autre esprit. Et donc il faut s'en méfier, il faut le dénoncer. D'autant plus que des charismatiques et des pentecôtistes s'infiltrent régulièrement maintenant dans des églises évangéliques non charismatiques et non pentecôtistes et essayent subrepticement et en sous-main d'introduire cette hérésie, cette fausse doctrine, de parler en langue et de cette réception de l'esprit, qui n'est pas l'Esprit Saint, et qui viennent perturber, troubler énormément d'églises. Et cela même parfois dans des églises non charismatiques et non pentecôtistes, dans lesquelles le pasteur ou un ancien, voire plusieurs anciens, parlent eux-mêmes en secret à la maison en langue, et finissent, sans qu'ils autorisent le parler en langue officiellement dans l'église, finissent par influencer les chrétiens de leur propre église, qui sont assez ignorants sur ces choses, pour que eux aussi aient une bénédiction supplémentaire par le parler en langue, qui leur permettrait soi-disant d'être en communion avec Christ, alors que c'est justement ce qui va les séparer de la communion avec Christ. Donc ce sont des choses qui mettent vraiment en danger le corps de Christ. C'est absolument désolant du point de vue de Dieu et de Jésus de voir ses propres enfants, ses propres brebis égarés et emportés par des fausses doctrines,
qui s'immiscent ainsi au sein de l'Église évangélique, qui s'éloigne de plus en plus maintenant de la vraie doctrine et qui finalement connaît une apostasie lamentable. Et on en vient finalement à la Babylone, décrite dans l'Apocalypse, remplie d'esprits impurs, une Église qui finalement ne sait plus discerner le vrai Christ, le vrai Évangile, le vrai Esprit Saint. Il est grand temps de revenir aux sources et de revenir à l'Évangile de Jésus pour connaître le vrai Christ, le vrai Jésus, et recevoir l'Esprit Saint par la foi toute simple en Jésus-Christ. Que faire lorsqu'on a le parler en langue, un esprit de langue? Il faut d'abord ne pas ajouter foi à cet esprit. Remarquons que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils disent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans lorsqu'ils parlent en langue, alors que la parole est lumière, leur parler en langue est ténèbres, n'a pas de sens. Lorsque Jésus s'exprime, c'est toujours clair. Lorsque l'Esprit Saint s'exprime, il n'y a pas d'ambiguïté. Et on s'aperçoit que souvent les chrétiens ont une attitude coupable parce que finalement ils acceptent à la fois de laisser un esprit s'exprimer par leur langue sans l'avoir testé selon le conseil d'1 Jean 4, versets 1 à 5. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous pouvez parler pendant des heures à des gens qui ont été bernés, séduits par la doctrine charismatique ou pentecôtiste. Ils ne vont pas vous écouter. Ils vont croire qu'ils ont une onction de l'esprit supérieur parce qu'ils parlent en langue, alors que finalement leur parler en langue est ténébreux. Elle est un parler antéchrist qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Et jamais, la plupart du temps, à 99%, on voit des chrétiens parler en langue qui éprouvent leur propre esprit ou qui ont fait éprouver l'esprit parler en langue. Et c'est ainsi qu'on peut toute sa vie se laisser berner et croire adorer un Jésus qui n'est pas le Jésus de l'Évangile, alors que finalement, on finit par prier dans un esprit qui est un esprit antéchrist. C'est extrêmement grave. Nous sommes arrivés dans un état de confusion spirituelle vraiment désolante. Nous lisons Apocalypse 18, versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue l'habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Eh bien, la Babylone, ce n'est pas forcément l'esprit du monde, ça peut être aussi le faux esprit qui s'introduit dans les églises chrétiennes, et qui introduisent l'idole de la jalousie, qui introduisent un autre esprit, un autre Jésus que le vrai Jésus, et qui introduisent une confusion abominable. Ces oiseaux impurs, ce sont ces esprits impurs, par lesquels finissent par parler des chrétiens en parlant en langue. Et lorsqu'on teste cet esprit, eh bien on s'est rendu compte que la plupart du temps, cet esprit ne confessait pas Jésus-Christ venu en chair, mais qui était un esprit de blasphème, un esprit d'opposition à Dieu, un esprit d'antéchrist. Voilà, donc il était très important d'éclairer sur ce point afin que l'Église elle-même se purifie en vue du retour de Jésus-Christ et laisse juger en elle-même les hérésies qui se répandent d'une manière mais exponentielle comme un virus dans le monde entier. Nous lisons la suite du chapitre 18, versets 4
et 5, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Eh bien, il faut parfois sortir d'une église lorsqu'on voit qu'elle est dans l'hérésie. Lorsque un pasteur avoue qu'il parle en langue en secret, qu'il ne sait même pas ce qu'il dit en secret en langue depuis 40 ans et qu'il n'a jamais fait éprouver son esprit par lequel il parle, comment voulez-vous le reconnaître comme votre pasteur s'il est lui-même sous la coupe d'un esprit mauvais? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Mon peuple, ceux qui te dirigent, qui te conduisent, t'égarent, disait la parole de Dieu déjà dans l'Ancien Testament. Ésaïe 9, versets 15 à 17. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple t'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. Car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Écoutez l'émission YouTube de Michel Reboul, Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique. Au bout d'une heure de conférence, elle explique, elle aussi, en tant que catholique, qu'elle a découvert l'origine démoniaque de ces esprits charismatiques qui se manifestent et qui gangrènent le corps de Christ. Regardez, au bout d'une heure de conférence, la conférence dure environ 1h44, elle rapporte une expérience assez étonnante d'Indonésiens venus en France assister à la messe et étonnés d'entendre des chrétiens catholiques en train de parler en langue en indonésien, sans qu'ils sachent d'ailleurs que ce parler en langue qu'ils exprimaient, c'était un parler en langue indonésien. Et quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que ce parler en langue n'était pas un parler en langue de louange destiné à exalter Dieu pour son salut, pour son évangile, mais les gens parlaient en langue en blasphémant Dieu, en s'opposant à Dieu. C'était bien un esprit d'antéchrist qui se manifestait là. Donc il est très étonnant que ce soit évangélique ou protestant ou catholique, plusieurs personnes dorénavant se lèvent et crient attention, tirent la sonnette d'alarme sur le danger extrême de l'invasion démoniaque liée au parler en langue et aux fausses doctrines charismatiques et pentecôtistes. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la poursuite de la lecture de ce livre de Georges Birch, Le ministère de délivrance. Bonjour à tous, nous poursuivons la lecture de l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance. 3b, délivrance personnelle, pages 50 à 60 dans la version anglaise et pages 28 à 34 dans la version française. Délivré après 12 ans de servitude. Nous ne faisons pas de publicité pour notre ministère. De temps en temps, on me demande de parler de la délivrance dans une église. Mais la plupart du temps, les gens entendent parler de quelqu'un qui a été libéré et béni. Dans ce cas, la parole a été transmise par le témoignage de Jean. Peu après sa délivrance, alors qu'il travaillait, un ami est arrivé sur le chantier. John est descendu de son chargeur pour lui parler. Il a raconté à cet ami chrétien comment le Seigneur Jésus l'avait délivré des mauvais esprits qui avaient causé tant de problèmes dans sa vie. Ce soir-là, Charles, un ami de John, et son frère Nels emmènent leur femme au restaurant. Pendant qu'ils dînaient ensemble, Nels remarqua « Violette est toujours épuisée. » Charles s'est immédiatement souvenu du témoignage de John et a raconté aux autres la délivrance de John et la joie qu'il éprouvait à l'idée d'être libéré. En conséquence, Nels et Violette nous ont contactés et ont pris rendez-vous pour une consultation. Peu après leur arrivée, Nels dit « Je ne pense pas que Satan ait voulu que nous venions ici aujourd'hui. Violette s'est sentie très mal et j'ai eu un terrible mal de tête. » Puis il a fait une remarque étrange pour un chrétien. « Je suis un sceptique, je dois voir pour croire. »
Je lui ai dit que ce qu'il disait était tout à fait contraire à ce que Dieu dit dans la Bible. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Nous avons appris que Nels était resté au lit pendant la moitié de la journée, tant son mal de tête était intense. Je lui ai dit, « Nels, crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ peut te débarrasser de ton mal de tête ?» Il m'a répondu, « Oui, je le crois. » Alors je lui ai demandé de me regarder, et, en me tournant vers le Seigneur avec foi, j'ai ordonné, « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous ordonnons à l'esprit qui cause ce mal de tête de sortir de Nels et d'aller dans la fosse. » En anglais, the pit, le puits de l'abîme, tout de suite. J'ai ensuite demandé à Nels si le mal de tête avait disparu. Il a eu l'air stupéfait et a dit « Oui, tout est parti. » Violette souffre d'épuisement. Les médecins ont dit qu'elle manquait d'hormones thyroïdiennes, et pendant plus de 12 ans, elle a pris 6 grains d'hormones thyroïdiennes par jour, en 2 doses. Cette dose était considérée comme importante, mais Violette était toujours épuisée. Nels a parlé de sa femme avec beaucoup de gentillesse, mais il a dit « Violette et moi n'avons pas le même rythme de travail. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner et je vais travailler. Violette se lève vers 10 heures. Lorsque je rentre à la maison à 17 heures, Violette commence à peine à travailler. Elle est perfectionniste et notre grande maison doit être impeccable. Elle termine et se couche vers 2 heures du matin. De plus, Violette a un tempérament colérique. La seule façon de vivre avec elle, c'est de la laisser faire ce qu'elle veut dans tous les domaines. Nous avons lu la parole et prié. Puis Violette a énuméré ses problèmes. En voici une liste partielle. Épuisement, fatigue, somnolence, dépression nerveuse, maux de tête, yeux brouillés, troubles de la vessie, problèmes cardiaques, colère, querelle, nausées, déficit thyroïdien. Violette a confessé ses péchés à Dieu. Sa colère et ses querelles, son implication dans les horoscopes et la sorcellerie par l'eau qui sont occultes, et d'autres choses, réclamant la purification par le sang du Christ. Ensuite, lorsque nous nous sommes occupés des démons à l'origine de ces problèmes, nous nous sommes souvent arrêtés pour lire la parole et remercier Dieu pour ses promesses et sa grâce. Nous avons obtenu les noms des démons et avons parfois ordonné à certains d'entre eux, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous dire en quoi consistait leur travail. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'elle, mes brebis, ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, verset 10. En citant certains de ces démons à propos de leur travail, vous verrez qu'ils sont destructeurs, cruels et sans pitié. Le fait qu'il s'agisse de personnalités distinctes ressort clairement des pronoms qu'ils utilisent lorsqu'ils me parlent d'elles. Lorsqu'il a reçu un ordre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, un démon causant une maladie a donné son nom comme étant « destruction de Satan ». Son travail consistait à la détruire, la vaincre, l'entraîner vers le bas, l'écarter juste pour la détruire. D'autres prétendaient vouloir détruire son énergie, l'empêcher de travailler. Je ne veux pas qu'elle soit utile, je ne veux pas qu'elle aille tout le temps à l'église. Le travail de celui qui s'appelle thyroïde consistait à lui couper le souffle, à ralentir son cœur pour qu'elle ne puisse pas aider son mari. Le travail de temper, mauvaise humeur, mouvement de colère en anglais, était de la mettre violemment en colère, de perturber l'unité. En ce qui concerne la vessie de Violette, des démons causaient des douleurs et des blocages. Après qu'ils avaient été chassés, sa vessie a fonctionné normalement. Ces mauvais esprits essayaient manifestement de détruire cette famille et d'entraver l'œuvre du Seigneur. Violette était libre grâce à la puissance et à la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
son épuisement a disparu. Les pilules pour la thyroïde qu'elle avait prises pendant 12 ans n'étaient plus nécessaires et elle n'en a plus jamais pris. Sa colère a disparu. Elle et Nels vivaient désormais une vie normale, tous deux dans la même équipe. Entre guillemets. Les 3 enfants adolescents de Violette ont été stupéfaits du changement qui s'est opéré chez leur mère. L'ancienne colère avait disparu. Violette est toujours libre au moment où j'écris ces lignes. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Psaume 18, versets 16 à 19. L'homme qui doutait de Dieu et croyait aux mensonges de Satan. Lorsque Jack O a vu ce que le Seigneur Jésus avait fait pour Jenny, il m'a téléphoné et m'a dit « C'est un miracle, cette fille était comme le démoniaque gadarénien. Lorsqu'elle passait une nuit chez nous, elle jetait des objets dans la chambre, se coupait le doigt avec un couteau et avec son propre sang écrivait sur le miroir en dénonçant Dieu et en dessinant des croix renversées qu'elle adorait. Nous n'avons pas pu l'aider. Maintenant, a-t-il dit, elle est saine d'esprit et libre. Il m'a ensuite demandé, est-il possible qu'un chrétien ait des démons? Je lui ai répondu que oui. Il est donc venu nous voir. Chuck m'a raconté que 5 ans auparavant, il avait commis le péché d'adultère. Il avait confessé son péché à Dieu et à sa femme et n'était plus retombé dans ce péché. Mais depuis lors, il souffrait de douleurs incessantes dans le haut du corps, la poitrine, les épaules, le dos, le cou et la tête. Ces douleurs étaient intenses et constantes, parfois presque insupportables. Chuck nous a dit qu'il était convaincu qu'à cause de son péché, il devait souffrir et que sa famille devait également souffrir. Lorsque j'ai entendu Jack dire cela, je lui ai demandé de lire 1 Jean 1, versets 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ainsi que Jack lit l'Écriture. Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, une voix sortit de sa bouche. Il a marché dans les ténèbres, il a marché dans les ténèbres. Il était évident qu'un démon le contrôlait et l'accusait. J'ai ordonné à ce démon, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de le relâcher. Jacques a alors pu lire tout le passage sans entrave. Il a alors confessé 2 choses. Premièrement, lorsqu'il avait confessé ses péchés à Dieu, il n'avait pas cru qu'il était pardonné. Deuxièmement, il n'avait pas cru à la réalité, à la personnalité des démons. Il m'avait parlé du mal. Si vous enlevez le D à diable, devil, vous avez le mal, evil. Non pas une personne, mais un principe. Il voyait maintenant qu'il s'agissait de personnalités puissantes, d'esprits mauvais. Puis cet esprit accusateur a été expulsé et envoyé dans la fosse ou puits de l'abîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu la parole, prié et loué Dieu. Jack a apporté tous ses péchés et les a confessés à Dieu, le croyant capable de les pardonner parce que le Christ Jésus avait payé le prix total de notre rédemption sur la croix avec son sang précieux.
Jack avait 5 enfants qu'il aimait. Mais, lorsque la douleur dans son corps était très forte, il devenait impatient, puis en colère contre eux, et enfin il se déchaînait sur eux. Son fils aîné, âgé de 12 ans, répondait à son père en criant, et la maison était en proie au chaos. Satan essayait certainement de détruire toute cette famille. Pourtant, ce mari et cette femme aimaient le Seigneur et cherchaient à témoigner auprès de leurs amis et à partager la parole de Dieu. Il y avait des démons liés à l'impatience, à la colère et à la rage. Lorsque nous nous sommes occupés du démon de la rage, Jack a crié « Il déteste sa femme! Il déteste sa femme !» Je voyais bien qu'il voulait se lever et me frapper. Il était beaucoup plus jeune et plus fort que moi, mais lorsque nous avons revendiqué l'autorité que notre Seigneur nous a donnée, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, nous avons également revendiqué sa protection. Rien ne pourra vous faire du mal. En conséquence, Jack était physiquement incapable de se lever de la chaise dans laquelle il était assis. Par la suite, il a dit « Je voulais le frapper ». Nous avons ordonné à ce démon de le libérer, puis Jack a déclaré « J'aime ma femme ». C'est ainsi qu'un certain nombre de démons ont été identifiés et chassés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ensuite traité 4 démons de la douleur, et la douleur la plus intense dans sa poitrine a disparu. Il est intéressant de noter que lorsque Jack a été examiné par des médecins, ils n'ont trouvé aucune raison à cette douleur. Mais il ne fait aucun doute que la douleur était bien réelle. Jack n'avait jamais cru à la réalité de Satan et des démons, mais il savait maintenant qu'ils étaient réels, car une voix lui dit « Ces douleurs ne sont pas causées par des démons. » Le même démon m'a alors dit avec beaucoup d'ardeur « Je te hais !» Bien sûr, ils détestent être découverts, dévoilés, et ne veulent pas non plus que leur méthode soit connue, préférant que les gens attribuent les problèmes à des causes naturelles. Bientôt, toute la douleur a disparu du corps de Jack. Parmi les démons qui causaient la douleur, il y avait Lucifer et ses 12 associés, dont le travail consistait à faire souffrir, faire souffrir, faire souffrir. Pain, en anglais, signifie douleur, peine. Et dans un sens transitif, le verbe signifie faire souffrir, faire mal à. Il y avait aussi honte, shame en anglais, avec 3 associés appelés culpabilité, douleur et angoisse. Le travail de ces démons consistait à détruire son mariage, à faire du mal à ses enfants, à lui faire du mal. Pour la première fois en 5 ans, le corps de Jack ne souffrait plus. Il se promenait dans notre salon en élevant les mains et en louant Dieu de l'avoir délivré du pouvoir de l'ennemi. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Ésaïe 49, versets 24 et 25. Dans son grand amour et sa miséricorde, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par sa puissance, Dieu a délivré Jack. C'était une bataille très féroce avec de puissants esprits maléfiques, mais par la foi, nous étions entrés dans la victoire que notre Seigneur avait déjà remportée sur la croix. L'ennemi était vaincu et Jack était un homme libre. Un certain nombre d'enseignements ont été tirés de ce processus. A. Que le péché donne du terrain à Satan et ouvre la porte à l'invasion, c'est-à-dire la possession démoniaque. B. Que la confession enlève le péché et avec lui le terrain de Satan. C. Que nous devons croire et réclamer le plein pardon, car le Christ a payé le prix. Et D.
que les démons sont réels, et que nous devons donc adopter l'attitude suivante. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, versets 11 et 12. Délivrance de la gourmandise et de l'obésité. Grace et moi avons été invités à une étude biblique à domicile où l'on m'a demandé de parler de la délivrance. 12 femmes étaient présentes, dont 9. Y compris Louane, avait connu le Christ au cours des 3 mois précédents. Pendant que je parlais des Écritures, en donnant des exemples de notre expérience, Louane, qui était assise à côté de moi dans le cercle, prenait souvent la parole pour dire « Oui, j'ai fait cette expérience ». Elle a pris rendez-vous et est venue nous voir pour une consultation. Counseling, donc c'est l'entretien spirituel en vue d'une cure d'âme, d'une délivrance entre le pasteur et le croyant. Elle avait une vingtaine d'années, mesurait environ 5 pieds, 6 pouces et pesait 195 livres. Elle souffrait de peur, d'épuisement, d'insomnie, de maux de tête et d'autres problèmes. Louane croyait que Jésus-Christ pouvait la délivrer, et elle avait foi en Dieu. Nous avons lu la Bible ensemble, et au début, l'ennemi a essayé de la dominer et de l'embrouiller. En anglais, confuse, embrouiller, troubler. La mère de Louane, bien qu'anglicane, avait souvent emmené sa fille chez une diseuse de bonne aventure lorsqu'elle était enfant. Louane avait lu dans les tasses de thé, avait pratiqué la chiromancie ou chiromancie, avait joué avec une planchette Ouija, s'était intéressée aux horoscopes, à la musique rock et aux histoires d'horreur. Elle est allée voir un exorciste et a été hypnotisée pour son problème de poids. Toutes ces activités sont souvent associées à des pratiques occultes. En conséquence, Louane était liée et opprimée par des esprits maléfiques. Le premier problème qu'elle a mentionné est le surpoids. Elle se levait toutes les nuits à 2 ou 3 heures du matin pour manger. Elle avait une envie irrésistible de manger. 2 démons qui la retenaient dans cette dépendance ont été identifiés comme Agar et Optop. Ils ont été chassés au nom du Seigneur Jésus-Christ et l'envie de manger a disparu. Le même jour, après avoir quitté notre maison, Louane est allée annoncer la bonne nouvelle de sa délivrance à Judy, la dame qui avait accueilli le groupe d'études bibliques. Judy avait également d'autres invités. Elle a servi du thé et un magnifique gâteau au chocolat avec un glaçage épais. Et lorsque Louane a vu le gâteau, elle s'est exprimée « Dieu soit loué, je ne suis pas obligée de le manger. Avant, je n'aurais pas pu le refuser. En fait, j'aurais pu manger tout le gâteau moi-même. Mais maintenant, je suis libre. » Lorsque Louane est venue pour sa 2e séance, le lendemain, elle a signalé que l'envie de manger avait disparu. Elle a déclaré « C'est un miracle. Je ne me lève plus la nuit pour manger. De plus, je peux maintenant me concentrer et comprendre les Écritures. Lorsque vous priez, je peux entendre et comprendre chaque mot. » La peur a également disparu. Louane avait été maintenue éveillée la nuit par un démon nommé Rémar, dont le travail consistait à la détruire par la fatigue et l'épuisement. Ce démon a été chassé.
Curieusement, il y avait en Louane des démons dont le travail consistait non seulement à la détruire, mais aussi à détruire son mari et ses 2 enfants par la maladie. Lors de sa 3e visite, Louane a rapporté qu'elle et les enfants dormaient paisiblement. Elle a déclaré « Hier, je suis allée à l'église et je l'ai apprécié ». Le terme anglais c'est « enjoy », c'est-à-dire aimer, prendre plaisir. Je l'ai apprécié plus que jamais. Je pouvais entendre tout ce que le pasteur disait, je pouvais me concentrer et tout comprendre. La confusion et ce sentiment de douleur ont disparu. Je me suis sentie plus légère, comme si un fardeau avait disparu. 12 jours après sa première visite, Louane est juste venue pour partager avec nous. Elle nous a annoncé avec joie qu'elle avait perdu 5 kilos. Elle ne se disputait plus avec son mari, mais son cœur était rempli d'amour pour lui et elle priait pour qu'il apprenne lui aussi à connaître Jésus-Christ comme son Sauveur. Nous nous sommes réjouis ensemble de ce que Dieu a la réponse à tous nos problèmes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le ministère de délivrance, George A. Birch, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Paragraphe 3c, délivrance personnelle, page 60 à 70 dans la version anglaise et page 35 à 42 dans la version française. Nous mettons la retranscription de ce passage en audiobook, lu par intelligence artificielle par le biais de Speechello. Étant épuisé du point de vue de la voix, je suis obligé d'avoir recours à ces moyens-là, ayant lu plus de 1000 pages dans l'année et devant assurer aussi mon métier de professeur et garder ma santé et ma voix. Vous m'excuserez si j'ai recours donc pour l'enregistrement et la lecture audio à Speechello et donc à une voix de synthèse. Voici donc lu par cette voix Speechello, la délivrance de Suzanne, de la page 35 à 39, et enfin le témoignage de Norine, qui nous parle aussi de la délivrance dans sa propre vie. J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans la servitude, ce sera la 2e partie, page 40 à 42, l'histoire de Norine et de sa délivrance de mauvais esprits qui la tourmentaient. La délivrance de Suzanne. Page 35 à 39 dans la version française. Le téléphone a sonné et Suzanne était au bout du fil. Elle nous avait été recommandée par le pasteur qu'elle avait eu dans sa jeunesse. Je lui avais demandé de lui téléphoner pour qu'elle prenne elle-même rendez-vous. Nous pensons que c'est important car la personne conseillée prend alors ses responsabilités et est plus encline à suivre le processus. Cela permet également de faire connaissance avant la visite et d'encourager la personne dans le Seigneur. Suzanne m'a parlé de ses problèmes et m'a dit qu'elle était remplie de peur, mais qu'elle savait d'où venait cette peur. J'ai découvert qu'elle faisait vraiment confiance au Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et qu'elle avait la foi de croire que le Christ pouvait la délivrer et qu'il le ferait. Nous avons prié ensemble et je l'ai assuré que le Seigneur avait une délivrance complète pour elle si elle était prête à remplir les conditions de se soumettre à Dieu et de s'occuper du péché qui avait donné du terrain à l'ennemi dans sa vie. Voir Jacques 4 versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et ensuite, avec nous, d'exercer dans la foi l'autorité que notre Seigneur nous a donnée sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque Suzanne est venue avec son pasteur, elle a confessé tous ses péchés à Dieu dans un vrai repentir et elle a cru à la purification par le sang du Christ selon 1 Jean 1 versets 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons ensuite chassé un certain nombre de démons. Après le déjeuner, nous avons essayé de continuer à conseiller Suzanne, mais elle ne semblait pas pouvoir se concentrer. Je lui ai donné un document sur le sujet de la prière, un des chapitres de ce livre, parce que j'avais remarqué qu'elle ne priait pas selon le modèle scripturaire. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour une autre session. Après leur départ, en parcourant la liste de ses problèmes, je me suis souvenu qu'elle souffrait d'hypoglycémie. Cela expliquait peut-être pourquoi elle était épuisée et incapable de se concentrer. Nous aurions dû nous tourner vers Dieu pour qu'il la délivre plus tôt. Lorsque Suzanne est arrivée le lendemain matin, elle était rayonnante de bonheur. Elle a dit : « J'ai lu 2 fois ce document sur la prière, puis j'ai prié mon Père Céleste au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai su que j'étais en présence de Dieu au ciel. Quand je me suis couchée, je ne voulais pas m'endormir, je voulais juste continuer à l'adorer et à le louer. Je savais que j'étais acceptée en son Fils, Jésus-Christ, dont le sang me purifie de tout péché. » Nous nous sommes ensuite approchés de Dieu par la parole et la prière et avons déclaré notre autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons d'abord traité le problème de l'hypoglycémie. Lorsque nous avons ordonné, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les démons qui causaient ce problème donnent leur nom, ils l'ont fait dans l'esprit de Suzanne et elle les a prononcés. Un certain nombre de démons ont été chassés de cette manière et Suzanne a été guérie de cette maladie. Voici une liste des dépendances, des afflictions et des esclavages, ou asservissement égale bondage en anglais, qui ont tourmenté Suzanne et dont elle a été délivrée. Boire, fumer, se droguer, voire trouble de la vue, culte de Satan, sorcellerie, voyage astral, trou de mémoire, maux de tête, immoralité sexuelle, hypoglycémie avec épuisement, des voix dans son esprit, la peur qui tourmente, dépression, pensée suicidaire, amertume, dégénérescence du cartilage du genou. Voici le témoignage de Suzanne, qu'elle donne à la gloire de Dieu. J'ai grandi en Afrique. Mes parents travaillaient toute la journée et c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi. J'ai commencé à boire et à fumer avant même d'avoir 13 ans. À cette époque, personne dans la famille n'était chrétien, même si nous pensions tous que nous irions au paradis parce que nous étions de bons catholiques romains, que nous avions été baptisés et que nous pensions que nous étions fondamentalement de bonnes personnes. Au lycée, mon problème de consommation de tabac et d'alcool s'est transformé en problème de drogue. Cela ne me dérangeait pas. Je pensais que c'était cool de vivre 2 vies séparées en même temps. Peu après avoir commencé à me droguer, j'ai découvert à quel point cette habitude était coûteuse à conserver. Naturellement, lorsqu'on m'a offert de la drogue sur un plateau d'argent, j'ai sauté sur l'occasion. Malheureusement, cela impliquait de faire partie d'un cercle de sorcières. Bien que le culte de Satan n'ait pas été ouvertement pratiqué par les Africains blancs à l'époque, il s'agissait d'une pratique de plus en plus répandue. Plus je m'impliquais, plus j'étais égoïste, méchante et grossière. Mes parents, bien qu'ayant remarqué un changement en moi, ne savaient pas ce que cela signifiait. Comme cela n'affectait pas mes résultats scolaires, rien n'a été fait. Chaque jour, je me soumettais un peu plus aux agissements de Satan. J'ai commencé à pratiquer le voyage astral peu de temps après avoir rejoint le couvent, réunion de sorcières, et j'en ai apprécié chaque minute. On dit que ce type de voyage est un don de Satan. Aujourd'hui, je suis tout à fait prête à le croire. Une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée 1 an plus tard dans la toile de Satan, sans aucune envie de la quitter. À l'époque, la seule chose qui me dérangeait était ma perte de mémoire. Parfois, je perdais la mémoire pendant quelques minutes, mais parfois cela durait plusieurs jours. Pendant ces périodes, je ne me souvenais pas de ce que je disais ou de ce que je faisais. C'est à cette époque que j'ai commencé à avoir de violents maux de tête et à voir flou. Je m'évanouissais fréquemment et mon humeur oscillait constamment entre l'hyperactivité et l'épuisement. Le médecin m'a dit que je souffrais d'hypoglycémie. J'ai donc dû suivre un régime protéiné très strict. Parallèlement, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, j'ai mis cela sur le compte d'une imagination débordante, jusqu'à ce que je commence à les écouter. Au bout d'un certain temps, je les ai laissés faire tout ce que je pensais,
car c'était beaucoup moins déroutant que de penser par moi-même et de constater que mes pensées étaient en conflit avec celles des voix. En un rien de temps, j'ai pensé que les voix étaient en fait mes pensées. En août 1978, mon père, ma mère, mon frère et moi-même avons déménagé au Brésil. À cette époque, j'avais terminé le lycée et je cherchais un établissement d'enseignement supérieur. Comme je ne parlais pas suffisamment bien le portugais pour m'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur au Brésil, nous avons commencé à chercher aux États-Unis. Pendant cette période, j'ai travaillé dans un hôpital. Je me suis fait des amis parmi les médecins et j'ai continué à me droguer. C'est au cours de ces mois que le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. Un couple plus âgé, qui savait que je cherchais une université aux États-Unis, m'a recommandé une université chrétienne dont ils étaient tous deux diplômés. Ils savaient que je n'étais pas chrétienne, mais c'est à peu près tout ce qu'ils savaient de moi. C'était suffisant. Ils voulaient que le Seigneur soit le premier dans ma vie. En janvier 1979, je suis arrivée au collège. Imaginez mon choc lorsque j'ai découvert que même fumer et boire étaient interdits, et qu'en plus, on attendait de moi que j'aille à l'église tous les dimanches. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais totalement entourée d'amour, non pas un amour dont on parlait, mais un amour qui se manifestait dans les choses que l'on faisait. J'ai eu la joie de partager ma chambre avec une jeune femme pieuse et c'est grâce à son attention et à son grand amour pour le Seigneur que j'ai réalisé à quel point ma propre vie était en désordre. C'est ainsi qu'en février, ma colocataire m'a conduit au Seigneur. Ce n'est pas parce que je l'ai accepté que mes problèmes ont pris fin. D'une certaine manière, il ne faisait que commencer. J'ai commencé à me rendre compte que les choses que je faisais n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. J'ai dû lutter longtemps pour arrêter de boire, de fumer et d'autres choses mineures. Mais mon plus gros problème était la drogue. J'étais comme une balle qui rebondit, j'abandonnais pendant des jours, parfois des mois, puis je revenais à la case départ. Au cours du 4e semestre, j'ai vraiment senti le Seigneur agir dans ma vie et le fruit de l'Esprit se manifestait. C'est à ce moment-là que Satan a commencé une vaste attaque. Il s'est enfermé dans le domaine où il avait encore une place forte, la drogue. Ainsi, après 3 mois d'abstinence, j'ai replongé dans la drogue. En plus de cela, je souffrais beaucoup physiquement. Mes genoux se bloquaient et gonflaient jusqu'à atteindre le double de leur taille normale. Le travail que je faisais dans la communauté, en aidant les personnes âgées dans leurs tâches ménagères et en saisissant toutes les occasions de partager l'Évangile, s'est arrêté. Il m'était très pénible de marcher, de soulever ou de porter des objets, sans parler de plier les genoux. J'ai consulté un médecin, après des examens très douloureux, il a été décidé que je souffrais d'une dégénérescence progressive du cartilage de mes genoux. La chirurgie n'y changerait rien, elle ne ferait qu'aggraver la situation et il n'y avait pas de remède. On m'a dit de ne pas toucher à mes genoux, de ne pas pratiquer de sport qui implique de plier les genoux, d'éviter de monter les escaliers ou tout ce qui pourrait exercer une pression sur mes genoux. Au cours de cette période, de graves problèmes émotionnels sont apparus. Sur les conseils de quelques amis très chers, je suis allée voir un psychologue chrétien. Il a diagnostiqué chez moi un trouble de la personnalité borderline. Il a essayé de m'aider à m'en sortir dans une perspective chrétienne. Malheureusement, au lieu de m'améliorer, j'ai empiré, à tel point qu'en mai 1981, une semaine avant la fin du semestre, j'ai été renvoyée pour possession de drogues illégales. Les voix ont commencé à me troubler. Lorsque je rencontrais une vérité biblique qui aurait pu m'aider, les voix soulevaient des objections et des points de vue valables. J'ai alors commencé à réaliser que les voix n'étaient pas mes pensées, mais des voix réelles que j'étais le seul à entendre. Cela m'a fait peur. Je ne pouvais pas dormir à cause des voix. Elles parlaient constamment, me donnaient des conseils et m'embrouillaient même sur des questions simples. Je suis ensuite rentrée au Canada où mes parents avaient déménagé. Ils avaient appris à connaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur peu de temps après moi. Nous fréquentions alors une église baptiste au Canada. Notre pasteur de la jeunesse m'a présenté le pasteur et Madame Birch et leur ministère de délivrance. Après 1 jour et demi de consultation, j'ai été libérée des chaînes qui m'entravaient. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libérée. La grave dépression et les pensées suicidaires constantes ont disparu et ont été remplacées par la glorieuse lumière du Seigneur.
Mon amertume à l'égard de ceux qui, à l'université, avaient jugé préférable que je parte a disparu et a été remplacée par de la gratitude. Les démons qui causaient mon hypoglycémie ont été chassés et envoyés dans la fosse. Pit signifie puits de l'abîme. Mes maux de tête ont disparu, ma vision s'est améliorée. Et bien que je n'ai pas du tout respecté mon ancien régime, je n'ai pas eu d'évanouissement. Mon humeur était constante. Je ne passais plus de l'hyperactivité à l'épuisement. Il fut alors décidé de voir si l'on pouvait faire quelque chose pour le problème de mes genoux. Sur ordre au nom du Seigneur, les démons qui causaient toute cette douleur se sont nommés et ont dit que leur mission était de l'empêcher de servir Dieu. Ils ont été chassés. Le pasteur Birch m'a ensuite demandé de me lever et de marcher. Je me suis levée et j'ai marché avec précaution. Je n'en revenais pas. Il n'y avait aucune douleur, après être restée assise toute la matinée avec les genoux pliés, il fonctionnait librement. Un autre test a eu lieu le week-end où, malgré une séance d'escalade, je n'ai ressenti aucune gêne. Les démons qui me parlaient, comme des voix dans mon esprit, ont été traités de la même manière. Leur travail consistait à me confondre avec leurs mensonges. Les chaînes de la peur sont tombées et les voix ont disparu. En ce qui concerne les drogues, Dieu soit loué, il m'a libéré. Lorsque j'entends des amis me parler de leur lutte contre la drogue, ou lorsque j'entends parler de la drogue dans les médias, je loue mon Dieu du ciel d'être libre et de ne pas être le moins du monde tenté d'en consommer à nouveau. L'envie de les consommer n'existe plus. Je me rappelle avoir prié pour toutes les personnes que je connaissais et qui étaient sous le pouvoir oppressif de Satan. Il est un puissant séducteur et il essaiera de tromper n'importe qui en lui faisant croire que ce qu'il fait est juste. Dans le merveilleux amour et la miséricorde de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, je suis purifié et sanctifié, Corinthiens 6 verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Je loue maintenant mon Père Céleste pour la liberté que j'ai trouvée en son Fils, mon Seigneur et Maître, Jésus-Christ, et je m'efforce de gagner le prix de la haute vocation de Dieu dans le Christ Jésus, Phil. 3h14, j'ai confiance en ses promesses, ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je te secourrai, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Ésaïe 41 verset 10. Suzanne a fréquenté un collège théologique où elle était considérée comme l'une des meilleures étudiantes et où elle a fait preuve d'un grand amour pour le Seigneur. Nous louons Dieu pour sa grâce envers Suzanne. J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans la servitude. Norine était une vraie chrétienne. Elle a reçu le Christ Jésus comme son sauveur à l'âge de 12 ans. Plus tard, elle a fréquenté l'école biblique, où elle a rencontré l'homme qui est devenu son mari. Il était diacre dans l'église et ils ont élevé leurs enfants dans le Seigneur. En plus de délivrer Norine des mauvais esprits qui essayaient de la détruire, Dieu l'a remplie de son Saint-Esprit et a fait d'elle une chrétienne rayonnante et féconde. Son mari dit qu'il a une nouvelle femme. Leur mariage a été grandement béni par Dieu et la bénédiction a été transmise à leurs enfants. Voici son témoignage dans ses propres mots. J'ai tellement de louanges à exprimer au Seigneur que je ne sais pas par où commencer. Je suis chrétienne depuis de nombreuses années, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans l'esclavage, ne sachant pas comment en sortir. Le Seigneur m'a merveilleusement libérée et mon seul désir est de vivre pour lui aussi longtemps qu'il me donnera le souffle. J'ai beaucoup entendu parler de la vie abondante pendant des années, mais j'en fais maintenant l'expérience pour la première fois. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de toutes mes peurs, des peurs qui m'ont enchaîné pendant près de 40 ans. C'étaient des peurs paralysantes. Mais lorsque les démons de cette région ont été chassés, les peurs ont disparu avec eux. Louons le Seigneur. Dieu m'a guéri de toutes mes allergies. Je ne pouvais pas manger de gluten, blé, avoine, seigle, orge, de produits laitiers, de levure chimique ou de levure. Il était donc très difficile de cuisiner, car je devais me préparer des plats spéciaux sans lait à base de farine de riz. C'était aussi très cher. Depuis que le Seigneur m'a guéri, je mange normalement, tout. Cela fait maintenant près d'1 mois et je suis en parfaite santé, sans aucun effet secondaire.
Le Seigneur a également guéri ma fille de 7 ans, Lindsay, de ses allergies. Elle aussi était allergique au gluten et aux produits laitiers et avait tendance à être hypoglycémique. Elle était tellement excitée lorsque nous lui avons dit que le Seigneur allait la guérir. Elle était impatiente de voir arriver le jour J. Elle a décoré un gâteau avec un arc-en-ciel et les mots « Je suis guérie ». Dès qu'on a prié pour elle, elle était à fond dans le gâteau. Depuis, Lindsay mange de tout et est complètement guérie. Elle avait l'habitude d'être très hyperactive ou très épuisée. Nous avons prié pour ces 2 domaines et elle en a été délivrée. Dimanche dernier, notre église a organisé un walkathon pour les missions. Elle a marché plus de 6 miles sans jamais se plaindre. C'est un miracle. En ce qui me concerne, l'autre point important était la fatigue et l'épuisement. Cela aussi, je l'avais vécu toute ma vie. Dieu a suffisamment de force pour moi chaque jour et j'apprends à puiser dans sa puissance. J'avais aussi la tête très embrouillée et ce qui semblait être un mur dans mon esprit. Il s'est avéré que c'était l'une des hallucinations de Satan. Il essayait de détruire mon esprit en me disant des mensonges comme « tu es bête » ou « tu ne peux pas penser ». Lorsque j'ai reconnu d'où venaient ces mensonges, que j'ai demandé la purification et que j'ai cru en la délivrance de Dieu, il a guéri mon esprit. Je peux maintenant penser comme n'importe qui d'autre et je veux utiliser l'esprit qu'il m'a donné pour sa gloire. J'avais aussi des yeux douloureux et lourds, comme si quelque chose se trouvait entre eux. Cela m'obligeait à les fermer souvent. Dieu a complètement supprimé cela. Un autre domaine dans lequel j'ai lutté toute ma vie était l'infériorité. Je ne savais pas ce que c'était que de se sentir bien dans sa peau. Dieu a complètement changé cela. Aujourd'hui, j'oublie presque ce que c'est que de se sentir inférieur. Je suis une enfant du roi et j'ai beaucoup de valeur à ses yeux. J'avais de nombreux problèmes physiques que le Seigneur a guéris. L'un d'eux était un problème intestinal qui causait des douleurs et des malaises. Un autre était une glande du cou qui s'infectait facilement et causait des problèmes de gorge et d'oreille. J'avais aussi des problèmes de sinus et une maladie du cuir chevelu. Ils ont tous disparu. J'avais aussi de l'arthrite. Bien que je croie en Dieu pour la guérison, Satan ne veut pas reconnaître sa défaite dans ce domaine. L'arthrite se résorbe et j'ai une foi obstinée en Dieu qu'un jour je verrai une guérison complète. Le Seigneur a également ralenti les battements de mon cœur, de sorte que je ne suis plus épuisée comme auparavant et que je peux dormir paisiblement la nuit. Avant, je me réveillais fatiguée, maintenant je me sens reposée le matin. Le plus grand miracle que Dieu ait fait pour moi est qu'il me donne sa puissance, sa force, son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa longanimité, des choses que j'avais l'habitude d'essayer d'obtenir. Maintenant que je me repose dans le Seigneur, il me donne son amour. C'est une expérience tellement nouvelle et merveilleuse pour moi, je n'arrive pas à croire que j'ai vécu si longtemps comme un chrétien vaincu et qu'il est si simple de faire confiance à Dieu pour la délivrance. Il m'a donné une joie sans mesure, non pas parce que je la désire, mais parce que ses promesses sont vraies et fidèles. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités.